Mesdemoiselles, messieurs, bonjour. La télé du 35 est heureuse de vous accueillir. Nous vous proposerons des films réalisés par des jeunes du Briançonnais et mis sur le web. Nous avons travaillé toute l'année pour préparer les montages, les tournées et les montées. Toute notre équipe est composée de jeunes de 13 à 16 ans. Nous avons conçu et réalisé ces reportages dans l'enceinte de la MJC de Briançon. Nous vous présentons Chinese Man, un groupe de trip-hop marseillais. Groupe que nous avons découvert grâce à l'association Exki. Et on envoie le reportage. Alors tout d'abord, pourquoi vous appelez-vous Chinese Man? D'abord bonjour. Bonjour. Bonjour tout d'abord. Alors, Chinese Man, c'est le nom du premier morceau qu'on a composé tous les trois. Et du coup, on a décidé de le garder pour nommer le label et le groupe. Et après, on a développé un concept innovant et intéressant autour de ça afin de communiquer de manière efficace. D'accord. Comment définissez-vous votre musique? C'est moi alors. Jeune Padawan. C'est dur de définir ça parce qu'il y a un mélange de plein de styles et on sample beaucoup. Mais disons que notre influence principale c'est le hip-hop et on met un petit peu des éléments de reggae dedans et de musique électronique au sens large. Mais c'est du hip-hop avant tout. Voilà. Et depuis combien de temps jouez-vous? Je sais pas, depuis... avec le groupe Chinese Man, on a commencé en 2004-2005. Donc ça fait... Trop longtemps. 6 ans je crois. 5 ans. 5 ans, oui. Comment vous êtes-vous rencontrés? Ah bah tiens, celle-là elle est bien pour toi. Alors, on s'est rencontrés, c'était un après-midi, et c'était dans un jardin, c'était très sympa. C'est vrai. C'est faux. C'est faux, c'est complètement faux. Non, Mathéo et moi on était amis au lycée. Après on a rencontré John. D'abord on était potes, on n'a pas fait de la musique ensemble tout de suite. On a commencé le projet. Et après on a rencontré Taïwan, par contre ça c'était vrai dans un jardin. Une après-midi. Et il a chanté un peu, ouais. Et on a fait ah ouais c'est pas mal, on va le prendre avec nous. Et il a accepté. Voilà. Et Anatole. Et moi je n'existe pas. Je t'avais pas vu, t'étais caché. Oui, tu sais, je suis Comment toujours il est dans ton ombre depuis le début. ouais, Et moi je suis un ami d'enfance Ouais. de Zé Matteo. On était ensemble Voilà. à l'école. À l'école quand on avait primaire. 4 ans. C'était pas beau à voir. Hein. Non. Et qui fait quoi dans le groupe? Alors, moi je creuse les trous. Moi, je chante. Moi je remplis un peu les trous. Non, je fais le VJ, la vidéo. Moi je fais les parpaings. Et moi je refais l'entrée de la salle de bain. Voilà. Mystère. Quel est votre parcours? Il est pas joli à voir. On a commencé à faire la musique un peu séparément, chacun. Ah oui c'est vrai, je suis trop habitué. Et donc Mathéo était DJ dans les mariages et tout ça. Bar mitzvah. John il faisait du rap. À l'époque ça s'appelait du rap. Toi j'ai jamais trop bien compris ce que tu faisais avant. Et bref on faisait de la musique chacun de notre côté. Puis après on s'est rencontrés, on a fait de la musique ensemble. Voilà. Ils sont parfaits pour Anatole. Non, moi je hais la musique. Pas ça. C'est de la merde. Bah non c'est vrai ça. Est-ce que votre famille vous a influencé C'est la ou comme ça? On n'a pas de famille en fait. C'est pas vrai, c'est faux. Ouais, ils nous ont influencés. Enfin, en tout cas, moi, ils m'ont interdit de faire de la musique. Donc, comme on brave les interdits, j'en ai fait. Pareil. Et votre environnement culturel aussi, il vous a influencé? Je pense qu'il faut laisser la parole à Anatole. Oui, tout à fait. Certainement que tout ce que l'on peut voir et tout ce que l'on a pu croiser comme image et comme son nous sont certainement influencés. Je dirais pas mieux, ouais, tout à fait. J'ai vu que vous avez joué dans de grandes villes et dans de grands festivals. Pourquoi avoir accepté de jouer ici dans la petite ville de Guillestre? Fifou. Non, c'est parce qu'on connaît très bien les organisateurs. Donc ils nous ont supplié de venir, on a dit oui. Non, en fait on joue partout. C'est vrai que souvent l'été c'est des grands festivals, mais l'hiver c'est plus souvent des salles. Donc on aime bien visiter la France, donc pourquoi pas à Guillestre. C'est vrai, c'est très beau, le lac, tout ça. C'est gentil. Bah oui, c'était avant d'arriver à Guillestre. Avez-vous fait des tournées ailleurs, en Europe? Un petit peu, on a fait en Europe la Belgique, la Suisse, l'Italie. Bientôt l'Angleterre. Ah ben on a fait l'Angleterre, c'est un super souvenir. Et voilà, c'est tout. On a fait Prague. Comme vous avez fait beaucoup de pays, est-ce que vous remarquez des différences entre les publics, enfin, les réactions des publics? Ils sont plus petits en Asie. Ils sont très énervés en Italie. Et
Et de manière générale, le nord de la France a une propension à se bourrer la gueule assez forte. Quand il pleut en Belgique, ça les dérange pas trop. Non, ils sont imperméables. Ces clichés vous sont fournis par Chinese Man Records. D'après ce que j'ai compris, vos œuvres sont des compositions. Et comment les créez-vous? Oui, alors on les crée avec un ordinateur principalement. Et des disques, on récupère plein de vinyles. Les vinyles, c'est un peu plus grand que les CD. Voilà. Et on récupère des petits morceaux, des petits sons dans les vinyles qu'on intègre dans l'ordinateur. Et après, on a un logiciel qui nous permet de faire ça. Des samples. Sample, yeah. C'est comme ça qu'on fait alors. Ouais. Après, on a des claviers, on rajoute des notes, des arrangements. On demande à des chanteurs type Taïwan qui est là de rajouter leur voix. Et ça fait un morceau. Après, on est heureux. Des fois. Et vous parlez de samples. Comment vous choisissez les samples? Enfin, pourquoi vous prenez tel ou tel sample? Pourquoi? Parce que ça nous plaît. Ouais. Parce que il faut que ça nous plaise à tous les trois, quoi. Ouais, selon la mélodie, ouais. C'est parce que la mélodie nous plaît à tous les trois, on part souvent de ça, mais... Parce qu'on sait pas jouer de musique, du coup. Voilà. C'est ça. Mais c'est de la musique. Oui. Merci. Vous utilisez des samples très variés, mais qu'est-ce que vous n'utiliserez pas justement? Il y a peu de chances qu'on sample David Guetta. Je dirais à peu près aucune chance. Non, on prendrait presque tout, mais sauf ce qui est vraiment techno, vraiment pur techno, on aurait du mal à l'utiliser, je pense. Mais sinon, tout le reste, on est open. Voilà. C'est bien, non? Oui, c'était bien. J'essaie de voir si j'avais pas oublié quelque chose. Que pensez-vous des droits d'auteur? Quand on les touche, on est content. Quand on doit payer pour avoir des samples, on est beaucoup moins content. Non, voilà, ouais, bêtement. Je sais pas, vous en pensez quoi? Pas la même chose. Quels sont vos projets futurs pour le groupe? Vos envies? Alors les projets futurs, là on vient de sortir un album, donc on devrait théoriquement attendre un peu, mais comme on aime bien travailler et se rajouter du boulot, on a prévu un nouveau projet, un peu une suite à l'album, qui va être un album de remix. Donc on a demandé à plein d'artistes qu'on aime bien ou qu'on déteste de faire un remix sur les morceaux. Et ça devrait sortir début de l'année prochaine, Inch'Allah. Et après, on a encore un peu des périodes de tournée, faire encore un peu de live quoi l'année prochaine. Et après, on va arrêter, je pense. Ouais. À la fin de l'année. Ouais, retraite. Bah ouais. On compte sur vous, hein. Dommage. Hein. On va réfléchir un peu peut-être. Eh bien, merci beaucoup alors d'avoir Merci. répondu. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci. Merci. Les buts de l'atelier du 35, Sont de présenter certains événements qui se passent dans le Briançonnais c'est pour cela que nous nous sommes rendus à la Grande Boucle. pour y filmer le flash mob.
je l'ai fait. Ça vous a plu? Ah oui, beaucoup. Vous étiez combien à peu près à le faire? On était à peu près une vingtaine là. Ouais, 25 à peu près, 20-25. Entre les ados, les adultes et les petits. Voilà, c'est le professeur est Isabelle Mazuel, c'est professeur de danse contemporaine, qui a présenté des petits morceaux qu'on avait travaillé. Comment est-ce que vous avez organisé tout ce flash mob? Eh bien, on a démarré d'un enchaînement, puis on s'est dit tiens, ce serait sympa de le faire en flash mob. Et donc on a décidé de le faire ici parce que c'est un lieu où il y a plein de places et où on peut être très nombreux pour danser. Voilà. Et d'où et de qui est venue l'idée? De moi. De vous? Oui, de moi. Parce que je suis prof de danse. J'ai des élèves à Guillestre, à Embrun, à Briançon, à la MJC. Et avec tous les élèves, on a décidé de faire ça. Alors c'est pas tous les élèves qui sont venus, mais ceux qui avaient envie de le faire sont venus le faire. Et est-ce que vous êtes satisfaite du résultat? Je pense que ça a pas mal donné, on a été très nombreux, donc ça c'était bien, c'était important qu'on soit très nombreux. Et puis voilà, tout le monde s'y est mis, c'était informel, ça dure pas longtemps, c'est vraiment flash. Et je pense que ça s'est bien passé. Les gens ont été surpris, c'était le but du jeu. Ah ça c'était super, ça nous a bien plu. C'était vraiment sympa parce que c'était inattendu, la musique d'un seul coup comme ça nous a éveillés. Et tiens, qu'est-ce qui se passe? J'entends la musique, je fais les voir et j'ai beaucoup aimé. Ah vraiment ça m'a plu. Merci de nous avoir suivis. Et à la prochaine!